Bienvenue, merci d'être là pour écouter la parole du Seigneur. Invoquons l'Esprit Saint. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Écoutons la parole dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 5, versets 31 à 45. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez en Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Toujours dans cette sorte d'altercation dure avec les Juifs incrédules, Jésus poursuit son argumentation. Il poursuit le déploiement des arguments pour les convaincre, pour les faire basculer dans la foi. C'est pas que Jésus cherche à avoir raison, comme quelquefois nous cherchons à avoir raison dans une discussion et nous multiplions les arguments. Il est, on pourrait dire, plus que préoccupé par le fait de transmettre la foi en Dieu. Et ce qu'il dit, c'est que cette foi en Dieu passe par lui, passe par l'accueil de sa personne. Pour aller vers le Père, il faut passer par lui. Il a en face de lui des personnes qui n'ont pas de doute d'être sur le chemin pour aller au Père. Parce qu'ils sont les enfants de Moïse. Parce qu'ils sont issus du peuple de l'Alliance. Parce qu'ils connaissent la loi. Parce qu'ils lisent et qu'ils scrutent les Écritures. Mais Jésus leur dit, si vous ne m'accueillez pas, si vous ne croyez pas en moi, ça veut dire que ces Écritures que vous lisez, vous n'y croyez pas non plus. Vous les lisez mal, vous n'y croyez pas, vous ne les comprenez pas. Jésus leur dit qu'il ne se réclame pas de lui-même. Dans la tradition juive, on ne peut pas témoigner pour soi-même.
Et d'une manière générale, on n'est pas son propre témoin, il faut un autre pour être son témoin, et d'ailleurs, il en faut deux. Alors il cite déjà Jean-Baptiste comme un premier témoin, mais il le cite comme finalement quantité négligeable. Même si il sait qu'en face de lui, euh, il a des personnes sur lesquelles Jean-Baptiste a fait une très forte impression. Connaissons l'histoire de Jean-Baptiste, sa prédication dans le désert, la manière dont beaucoup de personnes ont accouru, sont allées vers lui pour leur demander ce qu'il pouvait faire pour que la parole que Jean leur adressait, eh bien, et surtout, c'était une parole qui était quand même assez menaçante pour que le courroux ou la fureur de Dieu ne s'abatte pas sur eux, et Jean leur demandait de se convertir, de changer de comportement. Et ils se faisaient baptiser par lui pour manifester leur désir de changement. Mais nous savons bien que cette démarche-là, elle était une démarche partielle et d'une certaine manière marquée par l'impuissance. C'est Jésus qui va rendre possible la véritable conversion, puisqu'il va rendre proche le règne de Dieu dans sa personne. C'est avec lui qu'on peut accéder à Dieu finalement. Et c'est ça qu'il essaie de leur dire. Si vous ne croyez pas en moi, vous ne pouvez pas accéder au règne de Dieu. Si vous ne croyez pas en moi, si vous n'accueillez pas ma parole, vous ne pouvez pas franchir les portes du royaume. Et il leur dit, mais vous croyez en Moïse, mais c'est de moi que Moïse parlait. Et là, on a la clé de compréhension de l'écriture telle que nous la lisons, nous autres chrétiens. Tout ce qui est dit dans la Bible, tout ce qui est dit dans l'écriture depuis le livre de la Genèse, eh bien tout ça concerne le Christ. C'est pour ça qu'il est le Verbe éternel, la parole de Dieu, c'est déjà de lui qu'il s'agissait. C'est ça qu'il leur dit. Vous avez entendu ce passage étonnant où il leur dit « Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. » C'est à mon sujet qu'il a écrit. Donc, il ne se donne pas un témoignage à lui-même. Son témoignage n'est pas seulement attesté par des hommes. Il dit c'est Dieu lui-même qui me rend témoignage. C'est Dieu lui-même qui me rend témoignage à travers les œuvres qu'il me donne d'accomplir. Simplement, nous voyons que ces œuvres-là ne suffisent pas à provoquer, à introduire dans la foi ce que Jean appelle les Juifs, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à Dieu. Ça nous montre que on peut se fermer totalement à Dieu. On peut se fermer à Dieu totalement. On peut se fermer à l'évidence de Dieu. Le Christ, dans sa parole, dans ses actes de puissance, ses signes, ses miracles, on peut dire il y avait suffisamment de quoi permettre la foi. Et quelquefois, nous, on se dit, mais si au moins le Christ était là, et qu'il faisait ses miracles, et qu'il faisait la même chose, il me serait plus facile de croire. Pas du tout. Si tu ne crois pas à travers la parole de vie, l'évangile qui est donné aujourd'hui, si tu ne crois pas à travers la communauté qu'il a rassemblée et qui vit de son esprit, si tu ne crois pas à travers tous les signes qu'il accomplit encore au quotidien, eh bien, si tu ne crois pas au témoignage, à ceux qui témoignent du Christ, même s'il venait, lui-même en chair et en os, il n'est pas sûr que tu croirais. Seigneur Jésus nous demande d'ouvrir nos cœurs chaque jour. Cette parole, c'est pour que nos cœurs ouverts puissent être transpercés, que nous puissions toucher du doigt l'amour de Dieu et le laisser s'installer en nous. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. C'est peut-être ça le grand blocage, la grande barrière. L'amour de Dieu qui ne prend pas racine dans nos cœurs. Accueillons aujourd'hui l'amour de Dieu en nos cœurs. Accueillons le Christ qui se donne à nous, qui nous manifeste Dieu. Accueillons le Christ qui est le seul
à nous introduire à la vie éternelle.